Bonjour Véro, tout d'abord merci beaucoup pour ton film, La forêt de mon père. Est-ce que tu peux résumer brièvement le propos de ton film? La forêt de mon père, c'est l'histoire d'une famille qui s'aime, dans laquelle il y a 3 enfants, Gina, Tony et Nora. Et l'histoire, c'est l'histoire de Gina qui voit son père perdre pied et qui a envie de le sauver. Et c'est sa lutte, sa bataille aussi pour s'affranchir des règles. En fait, elle rentre dans une société qui cherche à gommer toutes les aspérités des individus, tout ce qui est spécial, et elle a un père un peu extraordinaire. Et donc du coup, le film raconte aussi tout ce trajet vers elle, voilà, sa liberté aussi, et en même temps, il raconte un trajet d'amour, parce que je pense qu'il y a beaucoup de préjugés aussi par rapport aux troubles psychiques, maladies psychiques, enfin je sais pas comment est-ce qu'on les appelle, il y a plein de noms, plein de gens, voilà, parce qu'en fait on parle beaucoup des symptômes, on parle beaucoup des troubles, et on parle pas assez, je pense, des émotions, de la sensorialité. Par exemple, on a eu une projection à Villejuif. Voilà, c'est la 2e projection post-déconfinement. Et il y avait une fille, je pense qu'elle avait 10 ans, et elle a dit, et ça m'a marqué, elle a dit le papa il a pleuré. Et ben ça c'est un truc que je revendique. Excuse-moi, je te bousille tes questions. Mais c'est-à-dire que souvent on dit, voilà, la personne qui est malade, elle n'a pas d'émotion. Ou ses émotions sont hachées, ou ses émotions sont parties. Moi, dans mon vécu à moi, avec mon père, c'est pas ce que j'ai ressenti. Et donc du coup j'avais fait lire par exemple à Alban, pour cette scène de la voiture, j'avais fait lire un passage du blog de Laurence Martin qui s'appelle La violence du temps. Et donc ça l'a vachement impressionné. J'écrivais tout plein de petits textes comme ça aux acteurs, et puis on a beaucoup travaillé en amont sur le corps, et aussi sur la poésie, sur les textes, sur des choses qui pouvaient s'en emparer, parce que voilà, c'est des collaborations. Bref, j'ai pas répondu à ta question. Si, tu as complètement répondu, et voilà, tu t'en as répondu même plus, donc c'est mieux. Donc là, tu as un peu introduit la question, mais voilà, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est une projection assez atypique, car c'est dans une forêt. Donc qu'est-ce que ça t'évoque, la forêt? Est-ce que quand tu es dans la forêt, est-ce que tu as une sorte de mémoire sensorielle qui s'active? Parce que tu as parlé des sens, est-ce que tu as une sorte de... C'est vrai, c'est beau ce que tu dis, Anna, parce que c'est vraiment ça. Regarde là, et on entend un oiseau. Et quand tu entends un oiseau, en fait, ton esprit se fixe sur l'oiseau. Et donc, du coup, c'est comme une espèce de réalité tangible. Et je pense que ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui fait partie de moi, de cette mémoire. C'est l'odeur aussi, un peu spécial, de l'humus du sous-bois. C'est la lumière dans les feuilles. C'est la rugosité de l'écorce. Oui, la forêt, c'est quelque chose à la fois sensoriel, c'est quelque chose de refuge, et puis c'est quelque chose qui parfois m'a fait peur, parce que je me suis perdue et je ne savais pas comment retrouver la sortie. J'ai attendu le lendemain matin. Donc, on imagine que ça part d'une certaine réalité. Comment es-tu parvenue de passer de la réalité à la fiction dans ce film? Peut-être parce que je fonctionne par image. Moi, ce qui me vient d'abord, tu vois, quand j'écris, j'écris tous les jours. J'ai un petit carnet et tous les matins, j'écris n'importe quoi. Ou je dessine, ou je colle des images. Donc voilà, donc je pense que mes émotions sont très importantes pour moi. C'est quelque chose qui me raccroche à une forme d'humanité, parce que voilà, longtemps, je les ai tenues un peu... à distance, et puis je suis quelqu'un d'assez secret là de parler comme ça. Mais je me suis pas posé la question de la réalité comme ça. Je me suis posé la question à un moment donné de la légitimité. Et souvent ce qu'on te renvoie, c'est t'as pas la distance. Mais la distance de quoi? Est-ce que tu as le droit de parler de l'endroit où tu te trouves? Oui, et même tu peux le faire encore en fiction. C'est tous les poètes, les conteurs, ils racontaient des contes, mais ils racontaient leur histoire aussi. Donc il faut voir la forêt de mon père à la fois comme un grand mensonge basé sur une vérité. Moi déjà, on a travaillé selon une technique assez particulière qui est la choréologie. Et d'ailleurs, j'invite tous les personnes qui vous regardent et qui nous écoutent à regarder sur le site de La Suite dans les Images une interview avec Olga. Olga, c'est une femme qui est coach de mouvement.
Et donc, en fait, comment dire, j'ai cherché la physicalité des personnages. D'abord, moi, pendant 2-3 ans. C'est-à-dire que l'incarnation des personnages est d'abord passée par mon corps. Voilà, dans ce que je pouvais ressentir en mettant à la place de Carole, en mettant à la place de Jimmy, en mettant à la place des enfants aussi, sans prétendre être ça et dire à la lecture tu vas devoir faire ça. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a 11 qualités de mouvement. Chez nous, qui sommes des animaux, et chez les animaux aussi. Par exemple, si je suis là devant vous, voilà, donc maintenant je vais serrer les poings, je vais baisser la tête et je vais mettre les poings contre mon ventre. Voilà. Ce que j'ai donné comme émotion à voir n'est pas ce que je ressens. Et donc du coup, la direction, si tu veux, des acteurs, c'est faite de cette manière-là, à la fois avec des qualités de mouvement du corps visible, enfin, si tu veux, parce que c'était une éthique aussi de la mise en scène, c'est de dire, voilà, t'as pas besoin d'avoir vécu ce que j'ai vécu pour jouer. Et d'ailleurs, ça se dit jouer. Ça, c'est super important, ça se dit jouer, donc faire des personnages. Donc ça t'a paru important aussi de ne pas jouer, toi, dans le film? Ah bon, moi, je ne veux pas jouer, moi. Oui, non, mais bien sûr, mais tu ne voulais pas jouer. C'était important pour toi que ce soit justement des acteurs et pas toi. Mais moi, je n'ai jamais rêvé de jouer de ma vie. Ok. Oui, non, mais justement, c'est intéressant parce qu'il y en a parfois qui font une sorte de... Enfin, qui racontent leur vie par le film et qui jouent dedans, justement. Toi, ça t'a paru important justement que ce soit à distance? Moi, ce que j'aime, c'est le collectif, c'est l'équipe, j'aime m'amuser. Et là, pour revenir sur les personnages, en fait, c'était une collaboration. C'est pas vraiment une direction d'acteur, c'est-à-dire que on est une semaine un peu de laboratoire, qu'on appelle des répétitions, mais c'est plutôt des trucs de recherche, où chaque acteur et actrice et moi, on disait qu'est-ce que tu donnes au personnage de toi-même, une part de toi-même, parce que c'est ton corps, voilà, et qu'est-ce qu'on crée ensemble pour que le personnage devienne quelqu'un d'autre. Et donc par rapport à Alban qui joue le papa qui bascule, nous on a vraiment travaillé sur des écrits de Gisela Panko, donc c'est une neuropsychologue qui a écrit sur le corps du psychotique, et parce que moi mon film est vraiment à hauteur d'enfant, donc c'est ce que je vois, j'ai pas la prétention d'être à l'intérieur de la personne, et je pense que chacun, enfin moi ce que je pense vraiment, c'est que ce qu'on appelle la folie, chacun a la sienne, quoi, tu vois, elle se crée avec son histoire et tout ça. Et donc avec Alban, on a petit à petit cassé des choses organiques. Par exemple, si je vais courir vers l'avant. Mais maintenant, si je cours avec un truc comme ça, je vais courir très bizarrement. Et en fait, c'est en essayant de trouver ce qui pouvait se passer à l'intérieur du corps. Voilà, puisqu'on n'est pas dans le point de vue intérieur, subjectif, on est dans ce qu'on voit. Donc c'est à un moment donné, quand il est sur le canapé, il se tient comme ça pour tenir son corps, quoi. Tu vois, des choses comme ça. Et ça, c'était vachement intéressant, tout ce travail-là. Et Alban a dit hier, parce qu'on va passer au JT de France 3, il a dit ouais, je suis le soldat de Véro, elle peut faire ce qu'elle veut de moi. Donc vous dirigez quand même un peu les acteurs. Voilà, non mais voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé, et puis ça permettait avec les enfants de s'amuser, de dire voilà, là tu sautes, là t'as les épaules rentrées, et donc du coup, mais ça t'oblige à une gymnastique. Et moi je travaille aussi beaucoup avec des couleurs, donc chaque personnage a sa couleur. Par exemple, les couleurs de Jimmy sont les mêmes que Gina, mais c'est des couleurs dans les verres, enfin, tu vois, mais le vert est plus pétant, celui de Gina. Et après, comme on tournait en nuit américaine, donc on a tourné le jour dans la forêt, pas tout, mais pas la fin quand il a fait, mais on a tourné de jour, faire croire qu'il faisait la nuit, donc il fallait aussi réfléchir à ce qu'il y ait des petits détails, tu vois, comme ici par exemple, ce que j'ai ici. Alors ça va être une question courte dans laquelle il faut être bref. Si tu devais décrire ton père en 3 mots, quels seraient ces mots? J'ai bien aimé tout à l'heure, tu as dit extraordinaire. Oui. Je trouve ça beau comme mot. Alors, extraordinaire, secret, physique. Parfait. Sur quoi t'aimerais que débouche ce film? Quel est l'impact que t'aimerais que ce film ait? Que les gens s'en emparent, qu'il y ait plein de débats. Là, il y a les rêves de Grenoble qui m'ont contacté. Suite, quand j'étais dans le webinaire, webinaire. Voilà, donc je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui s'en emparent. Il y a les ligues des droits de l'homme qui s'en emparent, des associations.
moi c'est vraiment pour que la parole circule, et surtout cette parole-là. Parce qu'il y a beaucoup de paroles qui viennent bienveillantes, je ne dis pas qu'elles sont mal intentionnées, du monde médical. Et je pense que l'expérience, le vécu de part et d'autre, il doit être rencontré. Et je pense que, enfin j'espère en tout cas que mon film va permettre cette rencontre-là. On l'espère aussi. Et pour finir, quel type de sujet aimerais-tu traiter pour ton prochain film? C'est déjà en train, j'ai déjà écrit. Voilà. Et ben voilà. Donc c'est secret? Ouais. Ça reste secret dans la forêt. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas. Et rendez-vous le 8 juillet dans vos salles de cinéma pour La forêt de mon père. Et merci. On a eu aussi un entretien assez atypique puisqu'il a été rythmé par le bruit du micro. Et ça, franchement, le test micro a rendu cette interview atypique. Merci beaucoup Véro. Franchement, c'était top.